C'est bien. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer avec les glycides et on va faire une révision générale pour les trois parties ou bien les quatre parties de la biochimie. Avant de commencer, pour la partie des acides aminés, on a déjà envoyé pour le vice-doyen à la plateforme, ok? Alors, pour les TD, كاين شي وحدين قالوا لي راه ils sont différents les TD اللي في ال PDF ماشي différents mais pour faciliter déclatage ديال l'explication ديال دي choses دي structures j'ai ajouté ديال دوك لي diapos اللي شفتو في هاد لا بريزونطاسيون اوكي غادي نزيد دي ديابو باش نكسبليكي لي شوز لي زوطر. Et même les TD, ce sont des exemples. Donc, juste pour comparer, analyser les structures les structures des molécules. OK? Alors, puisque عندكم l'effectif قليل, il y a des questions quand posez en direct. Ce n'est pas un problème. Alors, pour les glycides, ce sont des molécules organiques, bien sûr, qui contiennent des chaînes de carbone ou bien qui portent des alcools ou bien des OH ou bien des groupements hydroxyles. Alors, l'hydroxyde, ou bien alcool, bien au moins les OH. On a la fonction carbonyle. C'est quoi la fonction carbonyle? Soit la fonction aldéhyde, soit la fonction cétone. En rouge, on a la fonction aldéhyde, c'est le carbone 1. On a COH, ou bien CHO. C'est le carbone 1. Pour les aldoses, on a la fonction aldéhyde. Et pour les cétoses, on a la fonction cétone. C'est le carbone 2. On a CO avec la double liaison. OK? Alors, ici pour la structure des aldoses et les cétoses. Et bien sûr, on a parlé de leur rôle métabolique, rôle structural. Et après, on a passé à la classification. On devrait marcher par classe. On va commencer avec les monosaccharides. On a 6 classes. On a les monosaccharides, les disaccharides, bien les diosides. On a les oligosaccharides, on a les polysaccharides, les protéoglycanes, les peptidoglycanes. Pour les monosaccharides, c'est clair, ce sont les osléomas simples, on a une seule unité, on a les disaccharides, 2 unités, les oligos, 3 unités de monosaccharides, on a les polysaccharides à partir de 10 unités, les os ou bien du sucre simple. Après, 5e et la 6e, on a 2 classes, les homothéicono hétérogènes ou bien qui contiennent d'autres parties, en plus de la partie glucidique. Alors, on va commencer par les monosaccharides. Les monosaccharides, bien entendu, les os ou bien les sucres simples. On a un squelette qui contient tout simplement un squelette carbonique, il y a les carbones 1, 2, 3, ainsi de suite. Et on a les hydroxyles OH, une fois. Alors on a les aldoses et on a les cétoses. On a la fonction carbonyle, on a CHO ou bien CO. OK? Et on a bien sûr les aldoses et les cétoses. Après, on a passé à la classification du monosaccharide. Et bien sûr, on a 2 types bien de formes ou bien de classification. Soit selon le nombre de carbone, il y a le squelette, il y a la structure des monosaccharides. On a ici les trioses avec 3. On a pentose avec 5, 6 carbones. On a les exoses, pentose, triose. Et bien sûr, on a les tétroses, on a un nombre 4 carbones dans la structure. Et bien sûr, la même chose pour les cétoses. Et on a la deuxième classification ici qui dépend de la fonction carbonylique ou bien la fonction carbonyle. Soit on a la fonction aldéhyde, soit la fonction
cétose. Non, on a les aldoses, en bas, on a les cétoses avec la fonction cétone. C'est le carbone 2 pour la fonction aldéhyde. Sur les aldoses, là, c'est le carbone 1. OK, c'est clair. Alors, et bien sûr, on a toujours avec la classification, on a en détail, on a glycéraldéhyde, par exemple, il a 3 carbones. Bien sûr, on a parlé de quelques particularités ou bien quelques caractéristiques, par exemple, l'hydroxyacétone. On a sur le carbone 2, on a la fonction cétone. Alors, on n'a pas de carbone asymétrique. C'est quoi le carbone asymétrique? Il a par exemple le carbone de glycéraldéhyde, déglycéraldéhyde, qui est un aldose. Le carbone 2 est un carbone asymétrique. C'est quoi carbone asymétrique? Tout simplement, on a des liaisons avec un carbone, avec un carbone, et avec un OH, et avec un H. Alors, on a 4 liaisons différentes. On a des liaisons asymétriques. On a la même liaison. Par contre, pour la fonction cétone, on a CO. CO, et on a 2 autres. On a une double liaison, on a 2 liaisons simples avec le carbone 1 et le carbone 3. Mais ici, on a le carbone 2 n'est pas asymétrique. Par contre, le glycéraldéhyde est un carbone asymétrique. Et ainsi de suite. Pour les tétroses, on trouve combien de carbones asymétriques? On a le carbone 2 et le carbone 3. Le 1 et le 4 ne sont pas de carbone asymétrique. C'est-à-dire que les extrémités, le premier et le dernier, ne sont pas de carbone asymétrique. Okay? Et ainsi de suite. Pour les pentoses, on trouve combien de carbone asymétrique? On trouve 3. Okay? Donc, toujours le premier et le dernier, il y a les extrémités. Et on a 3. Pour les exoses, on a le premier et le dernier, on a combien? 4. Et ainsi de suite. Pour les aldoses. Et bien sûr, on a parlé de caractéristiques isomères ou bien, c'est quoi isomère tout simplement? On a deux molécules qui ont la même formule chimique. Par exemple, on a le glucose et le fructose, on a C6H12O6. La formule chimique, alors on a la même formule chimique pour le fructose et le glucose. Mais la formule structurelle, on a le glucose en fonction aldéhyde, c'est le carbone 1, il est à gauche, et le défructose a la fonction cétone, c'est le carbone 2. Ok? On a la différence pour les isomères. On a l'exemple, il y a le glucose, le fructose. On a parlé de la série D et L. D et L, on a bien sûr, pour les monosaccharides, l'exceptionnel dihydroxyacétone contient plusieurs atomes de carbone asymétriques dont les radium avant. Et toujours, on a le carbone asymétrique à l'exception de dihydroxyacétone. On a à gauche qui contient 3 carbones. Le deuxième carbone importe de la fonction cétone. On a parlé de 2 énantiomères. On a 2 molécules, l'image de l'autre par rapport à la miroir. OK? On a bien sûr pour D ou bien L, on cherche toujours le dernier carbone asymétrique. Le dernier carbone asymétrique, ou l'avant-dernier carbone. On a 2 exemples avec D. On a le H, c'est le carbone. Tout d'abord, le carbone asymétrique, on a le carbone. Le D, aldéhexose, on a le carbone 2, 3, 4, 5. Et le dernier carbone, c'est le carbone 5. Pour D, cétohexose, on a le carbone 3, 4, 5. Et le dernier carbone asymétrique, c'est le carbone 5. On a D, cétohexose. On chauffe le OH. C'est le dernier carbone asymétrique ou bien c'est l'avant-dernier carbone de la structure. Ok? Donc, il y D ou bien L. Pour L, on a le H, il est à gauche.
Là, on a parlé de la projectile de Fischer. La projectile de Fischer, c'est quoi la projectile de Fischer? Il y a la projectile linéaire. Normalement, les structures, la structure 3D. On a à gauche, on a un observateur ici, et on a A, B, C, D, on a les atomes. Alors, pour la projection Fischer, on pose A en haut, le B qui est en arrière, qui est en bas, le D qui est à droite et le C qui est à gauche. On a un exemple concret. On a glycéraldéhyde, déglycéraldéhyde, on a le OH, on a un carbone asymétrique, le deuxième carbone, on a le OH, il est à droite, alors on a le D. Et on a L-glycéraldéhyde, le OH, il est à gauche. On a la projection Fischer ou bien la projection linéaire, tout simplement. Et on a parlé de la filiation chimique des monosaccharides. Il y a les aldoses. Alors, c'est quoi pour la filiation? Si on ajoute toujours, en détail, si on ajoute toujours un carbone pour les trieuses, on passe à une structure tétrose. Ok? Si on ajoute un carbone après le premier carbone, le 1 et le 2, on va obtenir deux possibilités. On va ajouter un carbone avec un OH. Alors, l'OH, il connaît soit à gauche, soit à droite. Ok? Soit à gauche, soit à droite. Ici, on passe du tétrose au pentose et on ajoute un carbone avec un OH. On a toujours deux possibilités. On a l'OH à gauche ou bien à droite. Et ainsi de suite, c'est-à-dire la filiation. Mais on a toujours la même série. Ok? Pourquoi? Le OH, l'avant-dernier OH, c'est l'avant-dernier carbone, il est toujours à droite là. Ok? Le carbone est un zéro qui compte après le premier carbone. D'accord? Pour les molécules, c'est très important même, ce qu'on a fait. On a le D-repose, c'est une structure simple. Il y a les OH, c'est un pentose, on a les OH toujours. 3 OH, c'est les carbones asymétriques, sont placés ou bien projetés à droite. OH, OH, OH. D-repose. On a le D-glycose, la molécule est appelée qu'on est le D-mannose, et maintenant le D-galactose. On voit toujours la différence entre les molécules. Ok? Le TB, déjà, on a là le passage du glucose au D-galactose et ainsi de suite. Et la différence entre D-glucose et D-mannose, c'est au niveau du carbone 2. Et la différence entre le glucose et le galactose, c'est au niveau du carbone 4. On a le H à droite, l'autre à gauche. Tu vois la différence entre les molécules en bleu. Et on a parlé d'éphémères, deux os qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique sont appelés éphémères. On a l'exemple, il y a D-glycose, D-galactose. La molécule, elle est la même, à l'exception au niveau du carbone 4, on a l'OH est à gauche pour le galactose et l'OH, c'est le carbone 4 pour le glucose, il est projeté à droite. On parle, ou bien on dit que le D-glucose et le D-galactose sont des éphémères au niveau du carbone 4. Mais le mannose, on a la différence en Changolo, le D-glucose et le D-mannose sont éphémères au niveau du carbone 2. Ok? On a la filiation chimique les monosaccharides, les cétoses. C'est la même chose. Si on ajoute toujours un carbone, on passe
On a 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, et ainsi de suite. Ok? Si on ajoute un carbone, après là, pour ne pas changer la structure ou bien la nature des cétoses. Alors, si on ajoute un carbone après la fonction carbonyle, il y a la fonction cétone. Si on ajoute un carbone, on a 2 possibilités. On a l'OH à droite ou bien à gauche. Et ainsi de suite. Ok. Et on a parlé de la structure cyclique. On a la forme ou bien la prostructure de Fischer qui est la structure linéaire. On a en solution de analysons de 5 ou plusieurs atomes de carbone existent sous forme cyclique. Alors, il y a la forme cyclique. Comment? On a un aldéhyde et un OH. On a le principe de la réaction. On va obtenir une forme hémiacétale. Hémiacétale, c'est clair. Hémiacétale, on a une question de la cas. Je suis direct. Monsieur, comme c'est Noël. سيولة كنت كتسمع كنسمع والو. Alors, c'est bien. تسمعوني؟ Oui, monsieur.
monsieur. Oui, monsieur. s'il vous plaît بقاو ترياجيو سير بلاص غير اون فوا ما تسمعونيش باش ما نضيعوش الوقت اون فوا ما تسمعونيش ولا ما تشوفوش لا بريزونطاسيون اعطوني فيدباك اعطوني تمني تقولوا لي شنو راه ما تنسمعوش ولا شنو اوكي الوغ دابا تتشوفوا البريزونطاسيون تتشوفوا ليكرون Oui. Oui, monsieur. الوغ سي تو دوسمون دابا افون فين حبسنا فين ما بقيتوش تسمعوني Les structures cycliques. سي بيان دونك لي ستركتور سيكليك سي بيان الوغ يعني راه عاد دابا الوغ هنا دابا تسمعوني سي بيان تشوفوا ليكرون Oui, monsieur. سي بيان الوغ pour le passage de la forme ou bien de la structure linéaire à la forme cyclique عندنا في flow dans l'eau عندنا le passage تاعنا le principe تيجي par une réaction qui donne une forme hémiacétale ok hémiacétale عندنا une question pour hémiacétale acétale علاش مشيت لا بارتي ديال ليتيدي اللي زدت فيها ديجا ان ديابو C'est bon? C'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Alors, عندنا إيمياسيتال عندنا غير un petit décalage في الأوديو. إيمياسيتال عندنا أسيتال عندنا سيتال. Pour la forme hémiacétale عندنا un carbone au centre qui est lié لواحد OH واحد ال H un radical 1 et un oxygène avec un deuxième radical R2. Pour acétal, on a l'absence d'un OH. Au lieu de OH, on a OR1, OR2, on a R3 et on a le H. Pour la forme cétale, on a l'absence même de l'hydrogène. Là, la forme radical, on a oxygène avec deux radicaux. OK? Là, en bas. لا خدينا علاش نهضروا على لا فورم ايمياسيتال في لا فورم سيكليك ديال ديال لي زوز او بيان لي مونوساكاريد عندنا ليكزومبل ديال الجليكوز دي جليكوز هنا اون با اوكي الا مشينا لو كربون انوميريك ولا نسيت كربون اسيميتريك لو كربون 1 هنا درت لكم او اش اون بلو اش هنا او نوار Non, O avec R2, le carbone 5, le R1 qui est le carbone 2 par exemple. Alors, on a la forme qui est hémiacétale, la forme cyclique. C'est clair? Oui, C'est monsieur. clair? C'est bien. D'abord, نرجعوا le reste ديال la présentation ديال les glycides. Alors, non sollicite dans l'eau, les autres à l'intérieur de la forme cyclique. Comment on va obtenir la forme cyclique? On a une réaction entre le groupement carbonel, soit la fonction aldéhyde, soit la fonction cétone, avec l'oxygène, le groupement hydroxyle, le squelette. Par exemple, on a des glucoses en bas, on a la réaction entre le carbone 1, ou bien la fonction aldéhyde, c'est le carbone 1, et le H au niveau du carbone 5. On a une forme qui est glycopyrane, pyranose, on a la forme pyrane. On a 600 000, 500 000 de carbone, on a l'oxygène. Alors on parle d'une forme qui est alpha-D-glycopyranose. En détail. Dans la forme cyclique, on a 5 atomes, on a 4 carbones et un oxygène. On a la forme furane, bien furanose. On a 6 atomes ou bien 600 000. On a 5 carbones et un oxygène. On a la forme pyrane, on a les pyranoses, tout simplement. Mais
pour les tétroses, on a la forme cyclique mais qui n'est pas stable. يعني غالبا ou bien la forme cyclique qui est stable, c'est le furan ou le puran. Ok, avec 6 ou 5 ou bien 6 carbone. Là, en détail, هنا تكون la réaction entre le carbone A ou bien la fonction aldéhyde, c'est le carbone A, et le carbone 5 ou bien le H, c'est le carbone 5. Là, la forme hémiacétale, forme cyclique. Hémiacétale, la forme, tout simplement, en détail, là, intéressant, le déglycose, on a le passage. Dans l'exemple du déglycose, on a combien de carbone? On a 6 carbones. La réaction entre le carbone 1 et le carbone 6. Bien sûr, entre l'oxygène et la fonction hydroxyde. On va obtenir de la forme soit on a le OH, c'est le carbone 1, on a le OH qui est nouveau. Et même le carbone 1, une chose très importante là, le carbone 1 في la forme linéaire ديال Fischer à gauche, le carbone 1 ما كانش asymétrique. Mais في la forme cyclique, elle va devenir asymétrique. Asymétrique, on a la liaison à l'hydrogène, OH, l'oxygène, un carbone 2. Alors là, c'est un carbone asymétrique. Alors là, quand on a le déglycose, combien de carbones asymétriques? Le 2, le 3, le 4 et le 5. On a 4 carbones asymétriques. Mais la forme cyclique, il y a le déglycose, on a combien de carbones asymétriques? On a 5 carbones asymétriques. On a le carbone asymétrique 1 qui est en plus. Alors, mais pour le H, c'est le carbone 1, on a deux possibilités. Soit le H, il est en bas, on parle de l'anomère alpha, ou bien le H, il est en haut, on parle de bêta, l'anomère bêta. Car le carbone asymétrique 1, il est appelé même carbone anomérique. On était un anomère alpha ou bien bêta. C'est un carbone anomérique. Après le passage, on choisit les OH. C'est le carbone 2, 3, 4. On a le passage de la forme linéaire. On a le H qui est à droite. Par exemple, c'est le carbone 2. Il est en bas. Droite, down. OK? On gauche, on a up, تمشي فوق. Le carbone 2, le H il est à droite, il va passer en bas. Et ainsi de suite. Le carbone 3, il est gauche, il va passer en haut. Et le 3, le H c'est le carbone 4, il est à droite, il va passer en bas. OK? Alors c'est clair le principe de la cyclisation. On a le passage de la forme linéaire à la forme cyclique. Comme une molécule, n'importe quelle molécule, comme le principe. C'est clair ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors c'est clair le passage de la forme linéaire à la forme cyclique ou bien l'inverse. C'est très simple. Là, pour les cétoses, c'est le même principe avec une réaction entre la fonction carbonyle. Je dis toujours le principe. Et là, je dis le principe. Le principe, ce n'est pas un problème pour les différentes molécules. Là, pour la fonction carbonyle, là, la réaction entre le carbone ou bien l'oxygène, c'est de la fonction cétone, c'est le carbone 2, et le OH, c'est le carbone 5 ou bien le carbone 6. On a là deux possibilités. On passe direct pour les possibilités pour le défractose. On a la réaction entre le carbone 2 ou bien l'oxygène, c'est le carbone 2, et le carbone 5, soit le 6. Et là, quand on a la réaction bien, la liaison entre le carbone 2 et 5, on a la forme furane. On va dire là, en. Et là, quand on a la liaison entre le 2 et le 6, on a la forme qui est purane. On a particularité, bien sûr, le carbone 1 reste hors du cycle.
Ok? Le carbone 1, c'est H2H. Il est hors du cycle, car la liaison entre le carbone 2 et le 5 ou bien le 6. Alors, dans le cas de la défructose, quel est le carbone anomérique? C'est une question. Quel est le carbone anomérique? Carbone 2. Le carbone numéro 2. C'est le carbone numéro 2. Ok? Car on a le carbone 1, il est hors du cycle, le carbone 2. Alors, puisque le carbone 2, qui est le carbone anomérique, maintenant, je fais le OH, il faut que le carbone 2 est la numéro bêta ou bien alpha. Si le OH à gauche et en haut, on a bêta. On a OH en bas, on a alpha. Et le même principe pour la forme purale. Alors, c'est clair. On a deux exemples très importants de défructose, c'est le D-glucose. Et là, c'est pas important, la forme schiste et la forme bâton, on a 3D, on a les deux extrémités. C'est du même côté du plan, on parle de la forme bâton. On a les deux extrémités, une en bas, on parle de la forme schiste. C'est clair pour les monosaccharides, ok? Est-ce qu'il y a des questions pour les monosaccharides? Alors, on passe aux disaccharides. Monsieur, Les disaccharides. Oui. pour la stabilité de la structure cyclique, est-ce qu'on a fait la Comment? différence? La stabilité. La stabilité. Alors, pour la stabilité de la forme cyclique, là, on ne trouve pas la forme la forme ديال tétrose. La forme اللي هي اللي عندنا stable qu'on trouve la solution. Moi, la forme ديال les carbone 5, carbone 6. OK? Au moins les stables. Oui? Alors, forme ديال les carbone 5, la forme furale et la forme purale, au moins les très importants. Les autres, même on n'a pas des exemples comme ça. On n'a pas même des exemples ديال les tétroses, les homo ouverte ou bien flat. Les homo bien connus, elles sont dans la forme furale ou bien purale, tout simplement. Mais théoriquement, on a... Alors, on passe pour les disaccharides. Pour le chat, il le chat pour le moment, si vous avez des questions. Mais je vais les collecter après. On chauffe après les questions. Les disaccharides. Les disaccharides, c'est quoi un disaccharide? Ils contiennent tout simplement deux unités des monosaccharides. On a deux possibilités. On a A et B. On a la liaison entre le carbone anomérique 1 de la fois du monosaccharide, du premier monosaccharide, et le carbone anomérique du deuxième monosaccharide. On a la possibilité A. Alors, on a la liaison oxydique entre les deux carbones anomériques 1 par exemple. On a la deuxième possibilité, on a un groupement de OH d'un carbone anomérique et un autre carbone qui n'est pas anomérique. Alors, le carbone anomérique, l'OH, c'est le carbone anomérique de la deuxième molécule, il va rester libre. On a maintenant la réducteur, non réducteur. Pour le saccharose, on a la liaison entre le carbone 1 et le carbone 2, alors entre deux carbones anomériques. ديال glucose et ديال le carbone anomérique dit fructose. Et les OH sont engagés alors vers la liaison glycosique. On n'a plus d'OH libre sur le carbone anomérique. Alors on parle d'un disaccharide non réducteur. Pour le lactose, on a le cas ديال B. On a la liaison entre le carbone anomérique du galactose, le carbone 1, et le carbone 4. Alors, le OH, c'est le carbone 1 de glucose, il est libre. Maintenant, là,
c'est un disaccharide qui est réducteur. Pour le maltose, on a presque la même chose, mais on a la même molécule, il y a deux molécules de glucose. Là, les enzymes, puisqu'on a disaccharides, on peut obtenir la dégradation ou bien l'hydrolyse de les disaccharides. Alors, à partir de, par exemple, saccharose, on va obtenir glucose et fructose. Lactose va donner glucose, galactose, et ainsi de suite. Et pour la réaction, on a les enzymes qui assurent ou bien qui induisent les réactions d'hydrolyse. Par exemple, on a des fructosidase ou bien saccharase ou bien albertine qui hydrolyse le saccharose. Et on a la lactase pour le lactose, et ainsi de suite. Des exemples des enzymes qui assurent bien, qui induisent les réactions d'hydrolyse. OK? Après, c'est clair, on a les monosaccharides, disaccharides. Ici, on a les oligosaccharides et les glycoprotéines. Les oligosaccharides, c'est clair. Alors, un nombre de monosaccharides vient d'unité entre 3 et 10. Pour les glycoprotéines, on a une partie, on a fait le schéma, une partie qui pardon, on a une partie glycidique, les unités de chevaux, pas de les couleurs, et on a la partie qui est protéique, le bleu. Alors on a deux parties en principe, glycoprotéines. On a des exemples, là, c'est pas important même. On a des exemples des molécules qui entrent dans la structure des oligosaccharides et la structure des glycoprotéines. Là, une structure très importante, c'est la structure de la membrane biologique ou bien la membrane cellulaire. Là, au niveau de la membrane, on a la bicouche des lipides, phospholipides. Okay. On a intégré dans la structure, on a des protéines qui portent les oligosaccharides. Okay? Elles sont fixées dans les structures protéiques au niveau de la membrane biologique ou de la membrane cellulaire. Ok? Elles jouent un rôle très important au niveau de la membrane de la cellule. Mais l'essentiel pour la structure de la biochimie structurelle, c'est comment on va obtenir la structure. Quelles sont les liaisons? La biochimie structurelle, toujours le plus important au moins, les liaisons qui donnent la structure ou bien la fixation de certaines molécules sur d'autres molécules et les liaisons dans la même molécule. On a les liaisons entre la partie glycidique, les glycoprotéines, et la partie protéique. Alors, on n'a pas besoin d'une liaison entre deux monosaccharides, on a besoin d'une liaison qui assure la liaison entre un monosaccharide qui entre dans la structure des oligosaccharides et un acide aminé. On a deux possibilités ou bien deux types de liaisons. Il y a la liaison euglycosidique ou bien la liaison inglycosidique. Euglycosidique, il y a à gauche, on a la présence de l'oxygène. L'oxygène fait la liaison entre la sérine ou bien la thréonine, les acides aminés, et là, on a la partie glucidique, la partie oligosaccharide. À droite, on a la liaison N-glycosidique. Ok? On a le type des acides aminés qui entrent dans la liaison ou bien qui assurent la fixation. On a pour la liaison N-glycosidique, on a l'asparagine à droite. Et pour la liaison O-glycosidique, on a les acides aminés sérine, thréonine. Alors, je répète. Pour la fixation des oligosaccharides sur la partie protéique des glycoprotéines, on a deux types de liaisons. La liaison euglycosidique entre le groupe OH, c'est-à-dire d'un mose ou bien d'un monosaccharide,
et un acide aminé qui est la sérine, ou bien la thréonine. Et le deuxième type de liaison, on a la liaison N-glycosidique entre la partie ou bien un oligosaccharide et l'asparagine, tout simplement. OK? Et en général, on parle d'une réaction de glycosylation. Glycosylation, yani fixation d'une partie glycidique sur une partie protéique, tout simplement. Les polysaccharides. On a les polysaccharides, on a des exemples de digestion. On a des exemples qui sont homopolysaccharides. Homopolysaccharides, ils contiennent la même unité, le glucose par exemple. Ou bien hétéropolysaccharides. Oui. Quelqu'un a activé le micro. Est-ce qu'il y a une question? Non, sinon, monsieur. Votre question, monsieur. Non, j'ai pas de question, monsieur. Ça y est, c'est clair. C'est clair, c'est bien? Oui. Ok. Alors, Ravi Mzian, c'est bien. Ah, oui, monsieur. Et allez désactiver le micro pour ne pas déranger les autres, s'il vous plaît. Et on continue avec les polysaccharides. Vous pouvez activer le micro. Je ne vois pas la liste. S'il vous plaît. Je vais activer le micro ou bien la cam. Alors, sinon, on cherche quoi? Je peux activer le micro, s'il vous plaît. Merci. Alors, on continue. On a les polysaccharides de réserve et de structure. Je vais direct les exemples concrets. On a le glycogène est un polysaccharide de réserve énergétique. Il contient des molécules de glucose. On a la structure schématique en haut, le glycogène. On a tout simplement la chaîne des unités de glucose. On a avec des ramifications, on a les liaisons, toujours le type de liaison, les structures. Le type de liaison qu'on a, la structure du glycogène, on a un 4 la structure linéaire. Et au niveau des ramifications, pour obtenir les ramifications, on a la liaison 1,6, tout simplement. On a les images, on a les images du glycogène stocké au niveau le foie et les muscles. On a la particularité pour le glycogène, on a une extrémité libre ou bien réductrice de l'OH. Ok, c'est le premier glycose. Deuxième exemple, c'est l'amidon. Pour le glycogène, on le trouve chez les animaux. Pour l'amidon, on le trouve chez les végétaux. Il y a deux types, ou bien il est un mélange de deux structures. La première, c'est l'amylose, une structure linéaire avec des liaisons 1,4. Pour l'amylopectine, on a une structure ramifiée, le glycogène, avec des liaisons 1,4 et au niveau des ramifications, on a 1,6. La cellulose, c'est une structure, ou bien c'est un polysaccharide de structure. On a des liaisons 1,4 et contient aussi le glucose comme unité de base. Mais la particularité pour la cellulose, c'est l'organisation sous forme fibreuse. Je vois les structures parallèles qui s'organisent sous une forme fibreuse qui assure la rigidité des végétaux. La chitine, les trois exemples, l'amidon, la cellulose, le glycogène, ne contient pas de
Elle contient toujours le glucose. Mais pour la kétine, on a une deuxième ou bien une autre unité, c'est le N-acétylglucosamine. Ah, on a le type de liaison, on a le 1,4. Alors l'unité de base, c'est la N-acétylglucosamine. On a les protéoglucanes. Ce n'est pas très important, même pour l'évaluation. Glucosamine et glucane. Non. Le rôle biologique, on a glucosamine. On a une chose, on a des questions. Réaction du glucose. OK. Alors, on a les réactions du glucose. On a la réaction 1, glycosylation. Glycosylation en général. Glycosylation, c'est la fixation d'un glucose ou bien d'un glucose. Glycosylation, la fixation d'un glucose sur une autre molécule. Alors, on a de la liaison oxydique. OK? C'est clair. Pour la réduction, les réductions, on a le passage, par exemple, du glucose au sorbitol. On a OH, on a la destruction bien. Il y a de la liaison entre le carbone 5 et le carbone 1. Alors, on va obtenir une forme qui est ouverte, la forme de la molécule de sorbitol. On a la réaction 3, l'épimérisation. L'épimérisation, on a deux éphémères. On a deux éphémères, on a la même formule chimique. C'est de H2O6. OK? C6O2. C6H2O6 pour le glucose et pour le galactose. On a une épimérisation pour deux éphémères. Épimérisation est le passage d'un éphémère à un autre. Là, par exemple, le passage du diglucose au galactose. On a la différence. Il y a la projection de l'OH, c'est le carbone 4. Non, pour le OH, c'est le carbone 4. Pour le glucose, il est en bas. On va passer en haut. Pour le fructose, pour l'interconversion, il y a le passage d'un aldose à un cétose. On a l'exemple du passage du glucose pour obtenir le fructose. La différence, c'est la liaison pour le glucose, on a la liaison entre le carbone 1 et le carbone 5. Pour le fructose, on a de la forme furane. On a la liaison entre le carbone 2 et le carbone 5. Alors, le carbone 1, à l'origine du glucose, va être placé hors du cycle. OK? On a l'estérification. L'estérification, on a l'exemple du groupement phosphate. Groupement phosphate, c'est-à-dire POHOOHO. Le groupement phosphate va être fixé sur le carbone 6 pour donner la molécule glucose, si, pour indiquer la position du groupement phosphate, si phosphate. On a phosphorylation, la fixation du groupement phosphate au niveau du carbone 6. OK? On a les oxydations, les deux types d'oxydation. On a l'oxydation, c'est quoi l'oxydation? Il y a une fonction carboxylique, c'est la structure du glucose. Si on a oxydation au niveau du carbone 6, on va obtenir COH, la fonction carboxylique, c'est le carbone 6. On a l'acide glycuronique. Pour le deuxième type d'oxydation, COH, c'est le carbone 1. Enfin, le cas, on a la destruction de la liaison entre le carbone 1 et le carbone 5. On a la forme acide glyconique. Tout simplement, ça dépend de le site ou bien la partie touchée par l'oxydation.
Là, l'oxydation pour l'oxydation, on a la présence soit d'une enzyme par voie enzymatique. On a fait la transformation de la fonction aldéhyde en fonction rouge, en fonction acide ou bien en fonction carboxylique par voie enzymatique. Alors, à partir des glucoses, on va obtenir l'acide glycuronique. OK? Mais on a la voie chimique. Par exemple, plein d'esprit, on va obtenir une molécule à partir des glucoses. On va obtenir, par exemple, la oxydation douce, par exemple. Avec la présence du cuivre, on va obtenir l'acide glyconique à partir des glucoses. Par voie chimique. Mais le changement, c'est au niveau du carbone 1. On va obtenir la fonction carboxylique au niveau du carbone 1 pour l'acide glyconique, avec la présence de cuivre. Mais si on ajoute un autre agent, bien notre molécule, par exemple l'acide nitrique, on va obtenir l'oxydation forte. C'est quoi là? Le cas de l'oxydation forte, on va obtenir l'oxydation les deux extrémités, c'est-à-dire sur le carbone 1 et sur le carbone 2. Tout simplement, on va obtenir la fonction carboxylique sur le carbone 1 et la fonction carboxylique sur le carbone 6. Dans le cas de l'acide glycarique, avec la présence de l'acide nitrique HNO3. Comme ça, on finit la partie des glucides. Alors, l'essentiel, on a les monosaccharides. On va les là en détail, les polysaccharides. OK? Quoi d'autre? On les réactions le glucose. Toutes les choses les moins très importantes, plus que les autres. OK? Est-ce qu'il y a des questions? نمشي للشات نشوف واش كاين ليا دي كيستيون با دو كيستيون تسمعوني Oui, monsieur. C'est clair pour la partie des glycides. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. pour l'affiliation chimique des monosaccharides وتدوك لي ستراكتور كاملين خاصنا نكونوا عارفينهم. التي أنا نرجع لها affiliation. فاش حبسنا عندهم قلت لكم هادو اللي هما اون بلو دي ريبوز دي غليكوز لو ديمانوز لو دي غالاكتوز هادو اللي خصكم تكونوا شادين اون ديتاي. اوكي و لي زوتر اللي شلنا وهنا le fructose c'est le plus important pour les cétoses. Ok. Alors, moi, je dis comme par exemple l'arabinose ou bien xylose. Ok. Alors, l'essentiel, c'est les molécules. Mais ça reste le même principe. Ok. Par exemple, il a été comme par exemple l'altrose. Vous voyez comme l'éphémère dialogue au niveau du carbone 4. C'est simple. Tu as le carbone, tu as changer le H et à droite, ou à gauche, par exemple. Le principe. Mais les molécules, il y a comme la molécule, il y a l'altrose, par exemple, tu as un changement. Mais pour les autres molécules, ce qu'on a, on a le diglycose, mannose, galactose, ribose. Pour les cétoses, on a dihydroxyacétone, on a des particularités, on a le fructose. OK? D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. بالنسبة للبرانسيب رياكسيون ديال المونوساكاريد في لا رياكسيون 2 ديال ريدكسيون وفي لا رياكسيون 7 اوكسيداسيون
يعني عندنا كتمشي لنا من لا ستركتور سيكليك لواحد لا ستركتور لينيير، واش باغ ديزونزيم ولا ديكومبوزي، زعما كيفاش كنكاسيو ديك لا ليزون. دي كيل رياكسيون ريدكسيون و ريدكسيون اوكسيداسيون 7. l'oxydation 7 هي اللي شلنا دابا، يلاه شلناها سير لو كاربون 1. بيان سير كتكون عندنا في هاد لوكال لا ديستريكسيون ديالها فورم هنا هادي اللي تشوفوا فيها l'oxydation enzymatique ديال الجليكوز هي هاد لوكال ديال لاسيد جليكورونيك، هو اللي عندنا اسيد جليكورونيك فور هاد لوكال. وعندنا بار لي دو فوا عندنا لي دو زيكستريميتي اللي فيهم لي دو فونكسيون كاربوكسيليك. اوكي بيان سير بور لا ريدكسيون اون ا بوزوان دي نوتر موليكول اللي تتاخد تكون لا رياكسيون ديال لا ريدكسيون. اوكي افيك نشوف في لا شيمي توجور في لا ريدكسيون عندنا توجور ريدكسيون اوكسيداسيون. داكور ميرسي. Qu'il y a d'autres questions? Alors, même pour les TD, راه شفنا غير دي زيكزومبل. شي وحدين قالوا لي ودي راه في لي تي دي سون ديفيرون على غنمشي لي تي دي ديال لي غليسيد. راه لا ميم شوز، فهمتي؟ غير انا جمعت هادو باش يجيو في اون باج اون بليس، درت ديهم دي شوز بور ماركي هاد لي شوز لي بلوز امبورطون تو سامبلومون، مي سي لي ميم كيستيون. اوكي لا دوزيام بارت. Oui. Oui. Pourquoi on n'a pas parlé de la liaison d'hydrogène تاع السيلولوز؟ mais peut-être لقينا question عليها. Cellulose. Oui. Bien sûr, on a parlé de la liaison de cellulose. Quelle est la liaison اللي عندنا في السيلولوز؟ liaison d'hydrogène اللي كدير مع OH groupement OH مع الهيدروجين. La liaison 1,4. Ok. Et pour construire ou bien donner la forme fibreuse, on a des interactions par les liaisons d'hydrogène. Ok. Alors entre les molécules intrachaînes, on a les liaisons 1,4. Ok. Oui. Mais pour باش يبقاو دوك لي فيبر دوك لي شين شادين يعني لا فورم فيبروز، عندنا دي زانتيراكسيون سو سون با دي ليزون كوفالنت مي ليزون ديدروجين. هما اللي شفنا عندكم في البوليكوبي اون ديتاي باش تيكون عندنا واحد روتاسيون باش تيجيو فاس ا فاس. اوكي داكور ميرسي مسيو. هادوك غير باش تعطينا لا فورم فيبروز. اوكي في لا دوزيام بارتي هي هادي ديال لي تي دي درت دي زيكزامبل تو سامبلومون هنا اون ديتاي عطيتكم اون ديتاي شنو كي سو باس. هادو درناهم اون ديتاي زدناهم وعاودناهم. وي وعندنا لي رياكسيون هما اللي دزنا عليهم اي دي زيكزامبل بيان سير. اشاك فوا تنعطي ترجع لي ديابو ديال لو كور باش تشوفوا la différence là, les polysaccharides. Quelle est la différence entre le sorbitol et le sucre? La question, s'il vous plaît. La différence entre le sorbitol et le sucre. La différence entre le sorbitol et le sucre. Il y a la différence. Vous voyez ici, à partir du glucose, on a la forme sorbitol. On a plus monosaccharide. Vous voyez ici.
الوغ هنا تيولي عندنا فورم نورمال، ما عندناش ميم تتولي لا فورم اوفيرت، ما عندناش لا فونكسيون aldéhyde c'est le premier carbone, là c'est H2OH. Ok? On a une structure linéaire, là c'est H2OH, on a OH c'est 2, carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? On a l'absence d'elle, on n'a pas de monosaccharide ou bien de glucides. On n'a plus de fonction aldéhyde. Ok? On a les OH, c'est tous les 6 carbones. C'est clair? Oui, monsieur. D'autres questions? Monsieur, l'examen تاعو كيكون CM. مازال ما عرفناش comment on va faire في la période هذه ديال كوفيد 19. Je sais pas, واش نديرو اورال واش نديرو كي سي ام، سا ديبو على مازال ما تخداتش لا ديسيزيون في هاد لو سونس. D'accord, merci monsieur. Alors, s'il n'y a pas de questions, on dirait une pause. دابا عندنا 12 وربع. Une pause quelques minutes باش ما تجيكمش هاد لا بريزونطاسيون. نديرها ابري نبداو لا دوزيام. اوكي؟ D'accord. وفي لو ديبي لو ديبي فاش نبداو تجيكم انفيتاسيون تدخلوا لو دوزيام ليان. الا عندكم دي كيستيون تكتبوهم في لو شات، تكتبوا لي بوين تاك تاك تاك. في لا دوزيام بارتي ان شاء الله غندوزو لي ليبيد، غندوزو لي عندنا دي كيستيون على الاوميغا، على الكوليسترول. اون فا ندوزو على لي شوز اون ديتاي. ولا بارتي ديال لي بروتين خليوها لدوما ان شاء الله في لا سواري، بين ما تشوفوا ديك لا بارتي ديال لي زاسيد اميني اللي صيفط لكم تلقاو في لا بلاتفورم. وي باش نشوفوها تكونوا ديجا شفتوها ولا كانوا عندكم دي كيستيون ان شاء الله. Alors la deuxième partie, si vous avez encore des questions pour les glucides ou bien pour les lipides. Ok? Now, on chauffe les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions pour la forme cyclique du glucose? Est-ce qu'on a juste deux formes pour le glucose? Oui. On a deux anomères, on a alpha et bêta. La forme cyclique de le glucose, la forme purane. Acide glyconique, la transformation du groupe aldéhyde, acide glyconique. Transformation du groupement acide glyconique. Pour l'acide glyconique, on va la réaction au niveau du carbone, la fonction carboxylique. Tu ne sais pas la fonction aldéhyde, c'est vrai. Oui. Cétohexose. Cétohexose, le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique pour cétohexose. Oui, le carbone asymétrique, on a la fonction cétone, le carbone 2, alors il n'est pas asymétrique. Donc le carbone 1, en tout cas, ce n'est pas un carbone asymétrique. Et donc, on a le troisième. C'est une très bonne question. Alors, on a le troisième carbone qui est le carbone asymétrique. Ok, le carbone 1 ou 6 toujours ne sont pas de carbone asymétrique. Le deuxième n'est pas asymétrique. Alors, le premier carbone asymétrique est le carbone 3. Quel est le rôle dans une glucose glucose oxydase? Oxydase. Le rôle d'une glucose oxydase. C'est l'oxydation, je ne vois pas non, oxydase. Alors, je vais regarder les points.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois plus les autres questions qui يدخلوا. داكشي غير جبت لكم كتبوهم في لو ديبي. اوكي لا ليست ماشي اون با. الو تعاودوا تكتبوا سيل فو بلي لي ديرني كيستيون اللي ما بانوش. Glycokinase. Je vois. Glycokinase, c'est quoi une kinase? C'est un enzyme qui donne la phosphorylation d'une molécule. Dans le cas de il y a kinase, il y a l'enzyme qui assure, qui induit la réaction bien de phosphorylation de glucose, tout simplement. Et la même chose pour les protéines. La protéine kinase. Ok. Alors, ok, c'est bien. Alors, je vais arrêter ici. Je vois la liste. Pas toute la liste, mais... Alors, on arrête ici. On a d'ici 5 ou bien 10 minutes. C'est le lien à nouveau. Ok? Alors, à bientôt.